bonjour à tous, ici Nirian, chapeau outil dose de culture de manga et de webtoon. Aujourd'hui, on va parler de MASH, tout simplement le nouveau chapitre. Et avant ça, avant d'attaquer, on va faire une parenthèse. N'oubliez pas de me suivre tout simplement sur ma chaîne YouTube, laissez un commentaire, un partage. Ça m'aide énormément. N'oubliez pas surtout aussi de me suivre sur ma chaîne YouTube, ça m'aide aussi énormément. Ça me fait énormément plaisir surtout. Voilà. Et merci infiniment, tout simplement, merci infiniment. Et on ferme la parenthèse maintenant. On ferme la parenthèse et on peut parler directement de MASH, le nouveau chapitre. Bon, on va faire étape par étape. On va parler d'abord les élus divins, les différents acteurs, élus divins, MASH et voilà. Élu divin et camarade, on va mettre camarade de MASH, élu divin, camarade de MASH, le grand méchant, voilà, et comment dire, le maître, la maîtresse, le sensei, voilà, le maître, on dit maîtresse, on dit maîtresse, la maîtresse de MASH, c'est celle qui lui a enseigné le combat, l'art du combat, tout simplement, et voilà. Bon, oublions pas que la maîtresse et le grand méchant et le directeur de l'université, tous les trois étaient disciples du grand mage, ok, voilà, tout simplement, et l'un d'eux est devenu méchant, d'où le grand méchant, et voilà, et le directeur qui se fait défoncer par le grand méchant, et la disciple aussi, que la maîtresse qui va se faire défoncer par le grand méchant. Voilà. Bon, pour faire très simple, là je suis allé directement dans le sujet, beaucoup trop même. Mais bon, on va faire étape par étape. D'abord, les élus divins, ils sont nuls. J'ai jamais vu des élus divins aussi nuls. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est à un moment donné, faut être cohérent. Les gars, normalement, ils sont finis. Ils ont combattu les frères aînés et c'était pas facile. Ils étaient par terre, mais ils ont quand même réussi à tenir tête au dernier frère aîné avec MASH. Mais voilà, avant que MASH vienne, le temps que MASH vient, ils ont réussi à tenir. Mais le truc, c'est qu'il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Ok, c'est bon, normalement, à partir de ce moment-là, ils sont KO, les frères. Ils sont KO. Ils sont tous KO. D'accord? Alors arrêtez de forcer. Et quand même, ils forcent et à chaque fois, ils sont debout. Et là, je suis en mode, tu es Captain Tsubasa? Vous êtes tous fait partie de l'équipe de Tsubasa ou c'est comment? Non, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Ces gens-là, je sais où ils ont cette énergie. C'est pas cohérent. Ils ont reçu des coups, mais des coups, t'as pas idée. Il y a des gens qui ont carrément, ils ont coupé leur tronc, comment dire, leur torse, comme si c'était le méchant, il a commencé à couper leur torse comme si c'était du sashimi. Arrêtez, et quand même ils sont là. Non, là vous allez sûrement me dire pouvoir du shonen, ouais, mais là vraiment c'est vraiment pouvoir du shonen, mais exagéré. À un moment donné, il faut être cohérent. Si t'es épuisé, toi tu peux plus être out. Je sais pas, c'est comme par exemple, prenons l'exemple de Dragon Ball, Goku contre Vegeta. Goku quand il a fait son dernier coup, il était KO, le frangin. Il lui a dit lui-même, il a dit tous mes os sont en compote, il y a que ma tête, il y a que ma mâchoire qui peut bouger, voilà. Littéralement, il bougeait plus. Il était par terre, il était clairement végétal si vous voulez, et sincèrement, si vous voulez, il pouvait revenir et l'achever, mais bon, il préférait partir. Parce qu'il connaissait pas aussi dans l'état où il était son Goku. Enfin bref, c'est ça où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, il faut dire les termes, c'est bon, je suis épuisé, on peut plus continuer. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que les divins, ils continuent. Bref, c'est ça qui est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais bon, c'est assez drôle à la fin, ça devient drôle pour ça. Enfin bref, maintenant, côté méchant, toujours aussi méchant, qu'est-ce que je vous dis, il a commencé à défoncer les élus divins qui restaient, MASH, et il commençait parce qu'il voulait défoncer les élus divins, sauf que MASH, MASH il est venu à ce moment-là, je vous fais le début, MASH il est venu, le grand méchant, tout simplement, heureusement il y avait l'équipe, parce que s'il n'y avait pas l'équipe, il s'est fait défoncer, je crois. Grâce à l'équipe, il a eu un gain de puissance incroyable, et il a pu défoncer facilement MASH, avant il avait un peu du mal, mais là il défonçait MASH plus facilement. Il a transpercé le cœur de façon définitive pour pas qu'il revienne et qu'il fasse comme les élus divins à rester encore, à se battre encore et encore là. Il avait vraiment transpercé direct. Sauf que les élus divins, ils ont pris le corps de MASH et ils ont commencé à fuir avec MASH pour amener devant la troisième disciple, évidemment. Comme je disais juste avant il y avait trois disciples, le méchant, la maîtresse et le directeur de l'université. Ces trois-là étaient disciples du grand mage, voilà. Bref, pour faire très simple, du coup, à ce moment-là, les élus divins, ils ont pris MASH pour amener devant la maîtresse pour qu'il le soigne, tout simplement, et elle a réussi à le soigner grâce à un cœur artificiel, sauf que, et là c'est un autre truc, et là je vous parlerai juste après, sauf que tout simplement il a un cœur artificiel, et du coup on attend, mais malheureusement le grand méchant il est poursuit, et il veut terminer avec MASH définitivement parce que ça posera problème, il le sait très bien, il faut qu'il massacre, et tout le monde commence à faire du bouclier comme ça là, et du coup voilà, tout simplement du bouclier carrément, et ce qui se passe c'est ça, tout simplement, et ça enchaîne, il commence à se battre, ça continue, le combat continue pour gagner quelques secondes pour que MASH revient. Et pendant ce temps, c'est MASH, pendant que il perd des connaissances, pendant que le corps artificiel faisait son truc, quoi, son qu'il leur a animé. Mais avant ça, MASH il était devant la porte à la Full Metal Alchemist. Clairement, c'était vraiment Full Metal Alchemist. C'est vraiment. Il y avait un mec qui lui disait que si tu veux revenir, il faut que tu me donnes quelque chose qui est précieux pour toi, l'échange d'équivalent, quoi. Et le gars il a dit j'ai rien, quoi. J'ai rien, j'ai que des j'ai que du four à la crème, quoi, si tu veux. Et il a dit quoi là après? Non, donne-moi tes amis ou quelque chose. Je sais plus c'était quoi, c'était. Ah oui, tes
souvenirs avec tes amis. Alors là, il a pété un câble, il a dit non, 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 par contre ça, non, non, non. Et il a dit, et juste après ça, bah, le monsieur, il a dit, bah, t'as pas le choix, je vais te prendre par de force. Et il a pas réussi. Non, vraiment, il a pas réussi, et même lui, il était choqué, toi, comment ça se fait que c'est la première, même le gars qui était censé, bah, je pense que c'était le gars là, bah, le gars qui était censé prendre les souvenirs de Mash pour leur redonner la vie, quoi, pour le mettre en vie, pour le remettre à vie, quoi, pour le mettre, bah, tout simplement en vie. Et lui, il a dit, bah, non, en fait, je te donne pas mes souvenirs. Bah, en fait, ça se passe pas comme ça. Et du coup, il a forcé, et, bah, il a pas réussi. Il a pas réussi parce que il était plus fort, en fait, physiquement, il était plus fort. Il était choqué. Il avait, même le gars, il avait peur, hein. Il avait peur. Oh là là, mais c'est quoi cette chose? C'est quoi cet homme? Comment ça se fait qu'il arrive à tenir le coup? Voilà, normalement, il devrait être aspiré par la porte, mais il arrive à venir. Il a même cassé la porte parce qu'en fait, le délire, il doit se faire aspirer par la porte pour oublier les souvenirs, etc. Sauf qu'il a cassé la porte. Et c'était ça qui est assez drôle. Il a commencé à paniquer, le boug. Il a dit quoi? Bon, bah, tu sais quoi? On va parler calmement, ok? D'accord? D'accord, j'accepte de te redonner la vie, y a pas de souci, hein. Alors, du coup, voilà, il a quand même pris, je pense qu'il a pris le four à la crème, tu vois. Il a pris le four à la crème, mais c'était choquant, c'était assez chaud quand même pour lui. Enfin, bref. Suite à ça, ça a enchaîné sur d'autres trucs. Bah, du coup, bah, Mash, il a profité pendant ce temps-là de faire du sport. Parce que, rappelons, là où il était, c'était comme la salle et l'esprit du temps, là. Il a commencé à faire du sport, des abdos, des soulevés de terre, etc. C'était assez drôle. Et du coup, bah, suite à ça, il est revenu. Il est revenu, et bah, tout simplement, là, il est revenu juste au bon moment d'ailleurs, parce que il y a un autre protagoniste, évidemment, c'est pour ça que j'ai mis Elie Duvin et ses camarades. Mais il y a un autre protagoniste qui s'appelle Roche, je crois. C'est un mec qui est déguisé en dragon, en costume de dragon. Et ce qui est assez drôle, ce mec-là, en fait, c'est un opportuniste. Il est prêt à trahir ses amis comme il veut, tu vois. C'était ça, c'est drôle. Et il commençait à faire d'une remise en question pendant plusieurs chapitres. Là, il faisait des remises en question. Et là, à un moment donné, il a commencé et là, d'un coup, il a dit, bah, je vais plus trahir mes amis, je vais être avec mes amis. Il est revenu sur le droit chemin. Il a pris Mash, il a protégé Mash jusqu'à la dernière minute. Et là, c'est à ce moment-là que Mash, il est venu pour le sauver. Enfin, bref. Voilà, entrée assez fracassante. Et suite à ça, il a commencé, et là, c'est très intéressant le nouveau combat qui a eu lieu entre lui et le grand méchant. Cette fois-ci, bah, il n'allait pas perdre, parce que cette fois-ci, il s'est bien entraîné, pas comme avant. Il s'est bien entraîné, il ne va pas perdre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en rappelant que ce méchant maîtrise l'espace, le temps, littéralement. Il maîtrise l'espace, le temps et les ténèbres. Et ce qui est intéressant, quand tu maîtrises le temps, c'est littéralement t'es trop fort. Et à un moment donné, il a commencé à la ralentir. Sauf que ce qui est assez drôle, en fait, c'est ça qui est très drôle. Il a commencé à la ralentir, et en fait, il a commencé à accélérer au moment où il ralentit. C'est pour montrer, en fait, et en fait, il faisait une sorte de feinte. En fait, il commençait à courir normalement, et quand il commençait à utiliser son attaque, il le surprenait, en fait. Il le surprenait très bien, et il était choqué. Et il était choqué, le méchant. Comment ça se fait qu'il se déplace aussi rapidement dans l'espace où j'ai créé un ralentissement? Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est que à chaque fois qu'il lançait des attaques, il esquivait. Alors, normalement, il esquivait alors que t'étais immobile, mais il esquivait à la dernière seconde pour donner l'impression, en fait, qu'il était tout simplement les attaques passaient à travers lui. Et là, il comprenait pas. Bref, je vous laisse découvrir par vous-même, mais c'était assez drôle ce combat-là, parce que lui, à chaque fois, on voit des poker face du méchant en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Comment il fait ça? C'est pas normal. Même le méchant, il commence à trembler en mode, mais c'est pas normal. C'est qui cet homme? Ah, bah, c'est le héros, hein, c'est le protagoniste du manga, tout simplement. Enfin bref, du coup, on continue sur les nouveaux chapitres, on va encore continuer sur les combats entre ces deux-là. On va voir comment ça va finir. Je pense que le méchant va utiliser ses autres atouts, l'espace et le temps, l'espace et les ténèbres. On va voir comment il va faire, hein, ça va être assez drôle. Et du coup, bah, tout simplement, tout repose sur lui, hein. Tout repose sur lui, on verra bien. Et s'il gagne, ça prouvera que la force musculaire est plus forte que la magie. Enfin bref, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et un like, et surtout de partager. N'oubliez pas surtout aussi de me suivre sur ma chaîne Twitch de ma bio. Et voilà, tout simplement, ça me met énormément, toutes ces tâches me mettent énormément, et ça fait énormément plaisir. Je vous remercie infiniment, et je vous souhaite tous une agréable journée, et je vous dis tout ça à bientôt.